Malgré la visite de Viktor Orban à Kiev où il a appelé un cessez-le-feu avec la Russie, les relations diplomatiques restent tendues entre la Hongrie et l'Ukraine. Mise à l'écart lors des nominations au poste clé de l'UE, Giorgia Meloni entend désormais obtenir un poste important pour son pays au sein de la Commission européenne. Avec les premières élections législatives au Royaume-Uni depuis le Brexit, c'est peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre dans les relations entre Londres et Bruxelles. Après la visite à Kiev de Viktor Orban, où le Premier ministre hongrois a appelé un cessez-le-feu avec la Russie, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur les relations entre l'Ukraine et la Hongrie. Загалом ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України і Угорщини, конкретні, і ми враховуємо взаємні інтереси. Le président ukrainien n'a pas réagi à cette proposition de cessez-le-feu. Les tensions entre Kiev et Budapest datent de bien avant ce conflit. Viktor Orban, dont la dernière visite en Ukraine remonte à 2012, accuse souvent Kiev de porter atteinte aux droits de la minorité hongroise dans le pays. Récemment, le dirigeant s'est démarqué par ses prises de position concernant le conflit en Ukraine. En début d'année, il a mis son veto à une enveloppe de 50 milliards d'euros pour Kiev. Il s'est aussi opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et aux sanctions contre la Russie. De leur côté, les États-Unis ont positivement accueilli cette rencontre. The United States recognizes that Prime Minister Orban has traveled to Kyiv. We think that is a positive sign of progress, and we look forward to learning more about the discussions as they unfold. Au même moment, aux États-Unis avait lieu une rencontre entre le secrétaire d'État à la Défense et son homologue ukrainien. Washington a ensuite annoncé une nouvelle aide de 2,1 milliards d'euros pour Kiev. Les États-Unis accueilleront un sommet de l'OTAN la semaine prochaine. Le soutien à l'Ukraine devrait figurer en tête de l'ordre du jour. Il y a quelques jours, lorsque les nominations pour les postes clés de l'UE ont été annoncées, Giorgia Meloni, qui n'était pas présente lors des négociations, n'a pas caché son mécontentement. Elle a ensuite voté contre la nomination d'Antonio Costa à la tête du Conseil européen et celle de Kaja Kallas comme chef de la diplomatie de l'UE. La première ministre italienne s'est aussi abstenue au moment du vote pour reconduire Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. L'obiettivo delle nomine a livello europeo è quello di recepire il messaggio che viene dalle urne ed è un messaggio chiaro, è un messaggio che ha bocciato la politica di Macron, che ha bocciato la politica di Scholz e non li ha bocciati perché lo dicono gli italiani o gli europei in generale, ma perché principalmente queste politiche sono bocciate in ambito nazionale dai francesi e dai tedeschi. Quindi non si vede una ragione sola per cui si debba ostentatamente tenere in piedi un asse franco-tedesco quando in realtà questo asse è stato demolito dagli elettori dei due paesi. Selon cet ancien ministre italien des Affaires européennes, désormais professeur de droit, ce qui compte, c'est la stratégie de Giorgia Meloni. È una partita che è nelle mani del Presidente del Consiglio, la quale dobbiamo assolutamente supporre che abbia una strategia. Naturalmente a livello europeo il meccanismo è molto diverso da quello che noi conosciamo a livello nazionale. Nel caso particolare di Giorgia Meloni dobbiamo anche considerare che lei è presidente del cosiddetto ECR, il partito dei conservatori europei, e dunque ha una doppia configurazione la sua presenza in questa diciamo partita delle nomine europee. Naturalmente influisce sicuramente sulla strategia che lei intende adottare. Giorgia Meloni pourrait avoir un allié de poids si le RN remporte les législatives. Soprattutto l'esito del 7 luglio, cioè i ballottaggi, chiarirà ulteriormente quanta forza hanno anche nei governi le destre europee. Difficile pensare ad equilibri a Bruxelles prescindendo dal governo italiano e dal governo francese, tutti e due con lo stesso segno politico. Le gouvernement de Giorgia Meloni mise désormais sur un poste de haut niveau pour l'Italie au sein de la Commission européenne.
Les deux principaux partis politiques du Royaume-Uni achèvent ce mercredi leur campagne auprès de leurs électeurs. Bien que le Parti travailliste caracole en tête dans les sondages, son chef de file, Keir Starmer, a exhorté ses partisans à Hucknall, une ville située dans le centre de l'Angleterre, à ne pas faire l'erreur de croire que tout était déjà joué. And forget the polls. You will know in constituencies like this, every single vote counts. And we have to work our way through till 10 o'clock on Thursday evening, making the case that if you want change, you have to vote for it. En campagne dans l'Oxfordshire, Rishi Sunak, le Premier ministre depuis 2022 et chef du Parti conservateur, a réaffirmé que la course n'était pas terminée, et ce malgré des sondages désastreux. Because obviously we want to make sure everyone can vote, because this is an important election, and in spite of what some people want others to believe that it's all a foregone conclusion, every vote matters. Environ 50 millions de Britanniques vont se rendre aux urnes pour élire les 650 députés de la Chambre des communes, mais aussi un nouveau gouvernement. On s'attend à une large victoire du Parti travailliste après 14 années passées dans l'opposition. Mais dans certaines régions, la bataille sera rude. Parmi elles, le Red Wall, le mur rouge, des circonscriptions électorales des Midlands et du nord de l'Angleterre, historiquement détenues par les travaillistes, jusqu'à ce que les conservateurs gagnent du terrain il y a 5 ans. Pour des experts, le mécontentement croissant à l'égard de ces derniers peut la faire basculer à nouveau. Run down basically. Shops are all closed. All those druggy people, it's ridiculous apparently. Yeah. It's not safe to walk around no more. Les libéraux démocrates, les Verts et le parti de Nigel Farage, artisan du Brexit, ont également l'intention de recueillir les voix des électeurs mécontents ce jeudi. Bien qu'on s'attende à une faible participation, ces élections pourraient apporter un changement que la Grande-Bretagne n'a pas connu depuis des décennies. Les Britanniques se rendent ce jeudi aux urnes pour les premières élections législatives depuis le Brexit. Alors que de nombreux habitants regrettent cette sortie de l'UE, le sujet a été soigneusement évité par les principaux partis lors de la campagne électorale, et ce, pour des raisons bien précises. So both main parties have tried to discuss Brexit as little as possible. The reason on the Conservative side is that Boris Johnson was elected promising to get Brexit done, but since then voters have been quite disappointed with what has been delivered, so Rishi Sunak doesn't want to draw attention to that on the campaign trail. And for Labour, Keir Starmer of course is trying to win back seats in the Red Wall, which voted for Leave in 2016. Selon les sondages, les travaillistes de centre-gauche menés par Keir Starmer devraient largement l'emporter, au détriment du parti conservateur de Rishi Sunak, qui pourrait connaître sa pire défaite électorale. Keir Starmer a promis de resserrer les liens entre Londres et Bruxelles, mais il n'entend pas revenir dans le marché unique ou l'union douanière. It seems to me that Labour has kind of painted itself into a corner a bit by continually saying, here are 3 things that we're not going to do. They have limited their room for manoeuvre, and they've limited their ability to negotiate a better deal with the EU. Le nouveau Premier ministre devrait rencontrer ses homologues européens lors du sommet de l'OTAN à Washington. Il accueillera ensuite une quarantaine de dirigeants européens pour un sommet de la communauté politique européenne. L'arrivée d'un nouveau dirigeant britannique est l'occasion pour Bruxelles et Londres d'ouvrir un nouveau chapitre et d'accroître leur coopération en matière de défense. A lot of the EU's recent initiatives and projects in this area have been focused on bolstering defence industrial production. But many of those initiatives and projects don't include third countries. They're deliberately focused on EU member state industries. So it's going to be a difficult issue or a difficult thing to negotiate whether the UK can be part of them or whether the UK wants to be part of them. There are many high-stakes elections happening across the world this year that could tip the geopolitical balance. Donald Trump's potential return to the White House could leave Europe more alone in defending itself and propping up Ukraine. But it looks like Brussels will be able to count on a more pro-EU government here in London, and one that will potentially want to work closer on defence and security. Maret Gwyn for Euronews in London. La police française s'est entraînée sur la Seine en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va se tenir à la fin du mois. Environ 10 000 athlètes défileront sur plus de 90 bateaux parcourant une distance de 6 km. Une vaste opération de police est prévue pour encadrer l'événement.
Sophie Malherbe, la chef de service, explique que cette échéance a permis à ses équipes de se former au-delà de la question des Jeux Olympiques. Alors nous sommes particulièrement fiers de pouvoir assurer la sécurisation sur le fleuve des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Pour ce faire, nous nous entraînons. Alors l'entraînement n'est pas uniquement lié aux Jeux Olympiques, mais c'est un entraînement de longue haleine, c'est notre quotidien. Toutes les matinées de la brigade fluviale sont dédiées à l'entraînement, aussi bien en pilotage qu'en plongée, qu'en nage. Et voilà, tout ça pour être au mieux pour cette cérémonie d'ouverture qui se tiendra sur la Seine et ensuite pour les épreuves nautiques que nous sécuriserons. Le préfet de police de Paris a annoncé le déploiement d'environ 30 000 policiers par jour, y compris les policiers armés, avec un pic de 45 000 pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine. La police sera soutenue par environ 18 000 membres de l'armée. Au Portugal, au moins 3 marins sont morts et 3 autres portés disparus après le chavirement d'un chalutier. 17 membres d'équipage se trouvaient à bord à seulement 2 km des côtes. 11 d'entre eux ont pu être secourus. Des navires qui se trouvaient à proximité ont très vite recherché des survivants aidés par les gardes-côtes et un appareil de l'armée de l'air portugaise. A ação marítima não era assim considerável. De qualquer forma, a proximidade da costa tem algum significado, pode ter havido ali também alguma influência naturalmente do mar, mas é algo que naturalmente depois vamos apurar a sede de inquérito. Après quelques heures de charge, cet avion est prêt à décoller. Pendant 2 mois, l'aéroport de Maastricht aux Pays-Bas propose des vols internationaux à bord d'un avion électrique, et ce à destination de 2 villes, Liège en Belgique et Aix-la-Chapelle en Allemagne. Pour ces 2 trajets d'environ 50 km, il faudra débourser 120 €. Autre particularité due à la taille de l'appareil, seul un passager pourra prendre place aux côtés du pilote. Et il faudra voyager léger car le poids total à bord ne devra pas dépasser 178 kg.